Bonjour à toutes et tous, enfin bonsoir, nous sommes le deuxième dimanche du mois et je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025 avec plein de joie, bonheur, amour, paix en vos cœurs, dans vos foyers respectifs. Et puis, bah, tout plein de belles créations, de l'inspiration et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver aussi, pour la présentation d'un colis. Vous savez, tout comme moi, que c'est le début des soldes et je ne pouvais pas attendre, donc j'ai passé une grosse commande dans la boutique Brico et Scrap. Grâce à Noël et à mon anniversaire qui tombe pratiquement en même temps, eh bien, j'ai eu un petit chèque cadeau et ben, puis je l'ai rempli un petit peu plus pour pouvoir justement m'acheter tout ce qu'il y avait en coup de cœur dans mon petit panier depuis un petit moment. Oui, j'ai été aussi absente, depuis au moins le 6 décembre, sur la chaîne YouTube. J'ai été un peu plus, sur Facebook. Le souci, c'est que j'ai dû arrêter, un petit peu. Il fallait que je reprenne un petit peu de repos, heu, parce que, ben, il a fallu, que je me décoince déjà. J'étais coincée, il a fallu rester couché, assis, les fêtes qui sont arrivées, le nouveau traitement, qui me mange un petit peu le cerveau parce qu'il me l'endort. Donc du coup, si je zozote, ou si je cherche mes mots, plus que d'habitude, ne m'en voulez pas, le traitement, c'est très, très fort et du coup, bah, je suis, à moitié, à côté de moi, parfois. Donc voilà pour tout ceci. Revenons à nos moutons, nous n'allons pas nous attarder. Donc bientôt, vous allez voir le projet qui aurait dû être fini avant Noël. Malheureusement, Arca, tu l'auras un petit peu plus tard, ne m'en veux pas. Donc là, je suis en train de faire la déco, hein. Avec les chutes de papier cardstock, vous voyez, j'ai fait des petits carnets. Enfin bref, vous verrez tout ça très prochainement en présentation. Donc nous allons commencer par ceci. Je l'ai ouvert, hein, bien sûr. J'ai ouvert mon colis pour regarder si tout y était. Je l'ai reçu hier samedi. Et du coup, bah, j'ai voulu voir s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tout allait très bien. Sur ce, aussi, merci beaucoup Tony et Constance. Merci de votre attention, de votre dynamisme, gentillesse. Et je peux vous dire que quand on se trompe dans une commande, il suffit d'envoyer un petit message, clic, on prévient Tony et Constance, et hop, c'est arrangé. Voilà, voilà. Donc oui, ceci, c'est dans mon panier depuis que c'est sorti. Et puis bah, j'ai attendu le bon moment et j'ai bien fait parce que bah voilà. Donc nous avons un petit clipboard, hein, c'est-à-dire qu'il suffit d'ouvrir et d'y insérer les petits papiers. La recharge, je vous mettrai les liens. Il y a Valérie de la chaîne Middle Art et Nathalie de la chaîne Nathalie G qui en font une présentation très très bien. Et donc, si j'y pense, je vous joindrai les liens. Donc, nous avons ça. Nous avons dans cette petite pochette de moins de 70 euros, puisqu'il y a les soldes de 10%, plus si vous avez un code promo d'une copine, bah, il suffit de le rajouter. Et moi, j'avais mon petit chèque cadeau qui était très, 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 très beau. Et du coup, ça m'a permis, vous allez voir, j'ai craqué. Donc, oui, revenons. Nous avons aussi une planche à découpe, un tapis à découpe, pardon. Donc, le chipboard, les recharges pour mettre le dans ça y est, le massicot. Voilà. Avec les petites recharges. Nous avons aussi dans ce petit paquet, il est quand même bien rempli, tout pour une débutante et avec du matériel de qualité. Les plioirs, le petit cutter, les ciseaux que je vais m'empresser bientôt de l'utiliser et de le tester, et un petit tablier et le sac. Voilà pour ceci. Le petit tablier va rejoindre celui d'ITD
parce que j'en ai 2 d'ITD, donc il va rejoindre cette collection. Pardon, excusez-moi. Je cherche mes mots. Et nous allons commencer ce petit carton. Donc, oui, l'année 2023, bah, j'ai découvert le scrap. L'année 2024, bah, j'ai commencé à trouver ma patte. Et 2025, pour moi, va être un tournant qui, je l'espère, dans le premier trimestre, voire le deuxième, voire un projet qui me tient à cœur depuis très très longtemps. Donc, nous en reparlerons le moment opportun. Pour cette année 2025, il va y avoir plusieurs choses de mise en place. Pour ma part, et du coup bah, je serai très peu présente sur YouTube, et je vais essayer de faire une voire peut-être deux vidéos par mois, mais par semaine, pardon, excusez-moi. Et nous verrons bien comment je vais m'organiser, mais là dans le premier trimestre, il est vrai, ça va être un peu chaud, il y a beaucoup de choses à faire et du coup bah ça va prendre un petit peu sur ma vie personnelle, sur ma vie bah, de créateur, créatrice, et il va falloir que je m'organise, et l'organisation et moi, parfois ça fait deux, c'est pas toujours évident. Donc sur ce, le deuxième point a été dit. Maintenant, nous allons passer à l'ouverture du carton. Enfin, le carton était ouvert puisque le sac de Stamperia était dedans. Donc je vais le poser à côté parce que sinon il va y avoir une catastrophe. Donc oui, le paquet était très bien emballé, tout était bien calé. Nous avons tout le papier. Là, je l'avais laissé dessus. Tout le papier, vous voyez, moi j'ai commencé à plier, il va aller être rangé pour pouvoir m'en servir. Hop. Et nous allons commencer par la découverte de ce qu'il y a dedans. Alors, pour commencer, j'ai donc fait le plein, enfin une partie. J'ai acheté plusieurs cardstock qu'il va me falloir dans les prochains moments, parce que j'ai quand même 3-4 projets j'ai 3 projets en cours et j'ai la prévision de 2-3 projets autres. Donc le papier cardstock, j'ai la couleur Hazelnut, la couleur rubis il me semble, non c'est cassis celle-ci, la couleur aqua, ou non c'est clair, pardon, la couleur claire, la couleur raffia, la couleur salamandre, très très jolie la couleur, très bien. Ça c'est la couleur, ça imite la brique, hein. Bah brique d'ailleurs, c'est la couleur brique. Voilà, tout est beau. La couleur aqua. Ce papier texturé, je le recommande. Il a eu, comment dirais-je, il s'est retrouvé, vous voyez, comme j'avais des chutes, je voulais pas les garder. Du coup, j'ai fait des petits carnets. Et il est vraiment très costaud. Donc, je vous montrerai ça à Dalt en temps voulu. Mais alors, je l'ai maltraité, le pauvre papier. Donc, la couleur aqua. Ça, c'est la couleur pin, du vert foncé. Ça, c'est la couleur poppy ou rubis. Non, rubis. Voilà, un peu plus rouge. Et enfin, la dernière couleur, c'est la couleur cool grey. Un léger gris beige, on va dire. Donc ça, c'est le papier texturé. Je vais me mettre là. Voilà, c'est ça. J'ai beaucoup de place dans mon atelier, dans ma bulle. Et du coup, nous allons passer maintenant à la collection Ciao Bella. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais m'asseoir un peu parce que là, je commence à fatiguer. Donc, je défais tout du carton et j'arrive. Excusez-moi pour ce petit moment. De pause, enfin pas de pause, je retire le carton et je m'assois. Donc oui, c'est une collection qui date de 2023, je crois.
il me semble. Aesop Fable. Il y a Dorothée qui a fait un mini, je crois, avec, il me semble. Dorothée de la chaîne Scrapsody Atelier. Donc, pour ma part, ce sera certainement un junk. J'ai envie de faire un junk avec toutes les fables à l'intérieur qui sera remis à ma petite fille quand il sera terminé. Le papier m'a l'air, c'est la première fois que je vais travailler les papiers de Cherubella. Je ne connais pas. Ils m'ont l'air quand même d'être assez... Il y a combien de grammage? Ah bah, si je regardais sur la page d'entrée, grammage, 190 grammes, c'est pas mal. Ils sont tous à 190 grammes. Tous. Donc, en gros, on doit retrouver la même chose dans les papiers. Là, c'est du papier A4. La fourmi, la cigale et la fourmi. Oui, en temps voulu aussi, Ésope, La Fontaine s'est inspiré d'Ésope pour pouvoir écrire ses poèmes. Ésope étant le premier à avoir fait des écrits. Et vous savez que les fables sont transmises depuis la nuit des temps. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'écriture, donc tout était oral. Et on appelait ça aussi des fables. On contait les histoires aux enfants quand ils étaient petits autour d'un feu. Et voilà pour la petite aparté. Ésope, c'est un grec, hein, bien sûr. Et il a écrit, on ne peut pas appeler ça vraiment enfin, fables, fables avec, comme La Fontaine. C'est plutôt, je vais chercher mon mot là encore. Je vous en reparlerai le moment voulu. Donc là, c'est le 30-30. Ça, c'est pareil que ceci, hein. Et nous avons donc aussi les patterns, il me semble. Oui, c'est bien les patterns. Qui sont pas mal non plus. J'adore. Donc, je vais faire certainement un tout petit mini, mais vraiment dans cette grandeur. J'ai trouvé aussi sur Etsy une collection numérique qui va très bien aller avec. Donc, le mélange des deux, ça va être parfait. Oh, elle est très jolie, elle a une petite fraise. Et là, ce coup-ci, je découvre comme vous la poule aux œufs d'or, la tortue, le lièvre et la tortue, le lion et la souris. Enfin, ça a l'air d'être assez complet. La collection numérique que j'ai, il y a vraiment toutes les fables d'Ésope. Toutes, sans exception, c'est-à-dire au moins... Je sais plus, mais je vous en parlerai le moment venu. Voilà. Donc là, tous les petits animaux, le rat des villes et le rat des champs. Le corbeau. Il y a pas, il est très très... Je sais pas, je vais le tester à le travailler, là, comme je ne connais pas. Donc, pour les patterns, et nous avons donc la collection en 30-30. Les paper pads, comme ils appellent ça. On va retrouver pareil que je pense que dans le... Dans les feuilles A4. Voici, je regarde si ma vidéo tourne toujours parce que j'ai des petits problèmes en ce moment. On a changé d'opérateur et le corbeau et le renard. Oh, c'est très très joli, hein. J'adore les détails en tous les cas. Ils sont vraiment très très bien faits. Donc je vais travailler ceci pour ma petite fille à la fin de l'année. J'ai aussi le, comment dirais-je, le grimoire d'Harry Potter. J'ai le projet de Dorothée à faire, hein, le cadeau qu'elle m'a remis lors de ses
1000 abonnés. J'ai aussi le junk à Marion. Donc, oui, bah, j'ai de l'occupation. Plus tous les projets qui viendront. Donc, voilà pour ça. Je vais le mettre sur le côté ici. Est-ce que ça va le faire? Oui. Donc, j'avais regardé ce junk journal et éphémère book. Cabinet de curiosité. Donc, le papier m'a l'air d'être bien épais. Il y a plusieurs petits tags, je l'ai regardé, il est vraiment magnifique. Donc c'est pareil, je vous en ferai la présentation quand je commencerai ma boîte cabinet de curiosité. J'ai trouvé enfin une boîte qui peut servir pour faire un cabinet de curiosité sous la brocante quand je chine. Parce que j'aime bien chiner. Ah, il est très joli, hein, le papier m'a l'air d'être bien épais. Il y a des autocollants dedans. Tout ça, c'est autocollant. Je suis pas déçue de l'achat, quoi. Pas du tout. Non, très bien. Autocollant. Là, il y a une double, triple page. Vous voyez, avec les pochettes. C'est pas mal. Et le fond. Donc, ben, pareil, en temps voulu, je verrai tout ça. Je vous montrerai tout ça comment dirais-je, plus en détail. Là, c'est pareil, j'ai craqué sur le pochoir. Vous voyez, on nous le montre, on nous montre, ça fait un genre de filet. Donc, pareil, je vais le tester avec de la cream paste ou de la volume paste, parce que c'est ma pâte que je préfère. Le pochoir, tiens, ça vient là. On va ranger ça après. Je continue par quoi? Bah, tiens, on continue dans les pochoirs. J'ai pris ce pochoir là, c'est doit être de la collection, je sais plus. Voyage fantastique, oui, je crois. Ça fait des cadrans comme ceci. Et comme j'en avais pas des petits, eh bien, ils vont me servir, c'est parfait pour la découpe. Ensuite, on va faire aussi les papiers de riz. Papier de riz Fortune. Hein, ils sont très bien tous les deux. J'adore les papillons et j'adore le chat. Et ensuite, oui, étant musicienne, je n'ai pas pu m'empêcher de craquer pour la collection. Ah, j'ai aussi Aesop en 4x4. En 20 sur 20. Excusez-moi. Donc oui, j'ai craqué pour la collection musique. Très jolie. Hein. Je n'ai pas encore ouvert, je vais l'ouvrir comme ça. Mais bon, comme les collections en général, je les commence doucement mais sûrement. J'en achèterai par la suite un peu plus. Là, il fallait que je m'arrête. Hein, sinon, le compte, comme dirait l'autre, hein, il aurait souffert un petit peu quand même. Ça m'a l'air d'être parfait. Imagination, passion, révélation. Gratte-fio, la connexion. Ah, j'adore le bleu. Le bleu, enfin, ça, c'est une collection donc ben, je sais pas. C'est pas Christina Radovan qui l'a fait, cette collection? Je sais pas. Donc, voilà, il y a même une grande partition de musique où on peut venir rajouter des notes. Et le beige aussi, il est pas mal. Il y a un petit peu de rose. La pochette. Ça, c'est bien, ça. Ils rajoutent ceci chez Stamperia. Je ne sais pas si on avait ce genre-là. Il me semble pas. Bon, ben écoutez, c'est dommage, ils font pas le paper pad. Enfin, vous savez, le paper pad, n'importe quoi, moi. Les pads, comme les maxi pads. C'est dommage.
Donc voilà, voilà. Et j'ai pris 3 papiers de riz, la musique, celui-ci et celui-ci pour faire un mini junk, je pense. Je verrai avec. Voici pour la collection musique. Et aussi, j'ai ce pochoir. Voilà, il y a le violoncelle. Il y a les notes de piano. Inspiration. Donc j'ai pris ceci. On va essayer de mettre ça par-dessus. Pas abîmé, n'est-ce pas, Corinne? Donc aussi, ah si, j'ai pris aussi les éphéméras. Donc je vous les montre pas, c'est pareil, je vous les montrerai en temps voulu quand je vais utiliser la collection. Il y a des notes de musique, il y a une sitar, il y a le clavecin, il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Donc nous verrons ceci en temps voulu. Voilà, j'ai pris donc de la collection Fortune, ce tampon là, parce qu'il peut aller avec l'alchimie. Dans le cabinet de curiosité, il peut aussi y entrer. Donc la main est très belle. Bon, j'ai hâte de les tester, bien sûr. Nous avons le MaxiPad. Alors j'adore les MaxiPad, je suis fan. Comme ça nous évite de, comment dirais-je, de chercher qu'est-ce qu'on va mettre là, qu'est-ce qu'on va mettre là. Et vraiment, c'est parfait. Oh, c'est joli ça. Différentes couleurs, j'adore. Donc Fortune est sortie en milieu 24, il me semble. Bon, c'est pareil, Valérie en a fait, une présentation sur sa chaîne. Valérie et Nathalie d'ailleurs, je pense. Donc même, il me semble que Nina aussi a fait une présentation. Et j'ai pris les fonds. Fonds. Ainsi, fonds. Donc ça, c'est les backgrounds qui vont aller avec, bien sûr. Donc là, je sais pas, je ferai peut-être un petit trifold, un mini trifold. Parce que bon, dans la continuité de mes projets, je ne pense jamais faire, enfin, je pense pas faire des albums. Je suis plutôt côté junk, ça c'est sûr. Mais le côté craft, pour moi, c'est les trifolds. Les trifolds sous toute comment dirais-je, sous toute forme différente. D'ailleurs, mon projet Alter Ego est un genre de trifold. Vous verrez quand je vous le montrerai. Je pense que je vais faire plutôt mes albums comme ceci. Et je continuerai en trifold. Ça me plaît bien. Ça fait calculer un petit peu, mais pas plus que ça. Donc oui, quand j'ai reçu ma jolie carte cadeau, dans la carte cadeau, il y avait, j'ai tout rangé, donc je ne peux pas vous les montrer, dans mon cadeau de Noël et d'anniversaire, il y avait, comment dirais-je, le MaxiPad de brocante. J'ai aussi mon projet brocante, j'en ai 2 à terminer. Et du coup, les fonds, j'en avais plus, ça tombe très bien. Ça va refaire un petit peu pas ma garde-robe, mais ma garde-mur. J'ai pris aussi Voyage Fantastique. C'est pour les fonds, j'adore les fonds. Donc je l'avais déjà, mais en grand, en 30 sur 30. Donc là, je l'ai pris en petit pour faire 2-3 cartes. Et il est pas mal. Il est même très bien. Voilà pour ça. Ensuite, ah oui, quand j'ai passé ma commande, j'avais commandé deux planches de tampons comme celle-ci. Ah, tout de suite, allô Tony, allô Constance, je me suis trompée, est-ce qu'il y a un moyen? Et c'est de là que j'ai choisi une autre planche de tampons. Et du coup, ça m'a permis, ouf, de ne pas avoir les deux.
Donc, ils ont été très réactifs, c'était bien notifié. Il suffit de mettre un petit message en dessous de la commande. Et hop là, c'est fait. Qu'est-ce que... Ah oui, ça va dans musique aussi. J'ai pris les rubans musique et de Fortune. Alors, Fortune, j'ai pris lesquels? J'ai pris ces deux-là de Fortune, parce qu'ils m'ont tapé dans l'œil, les chiffres et les planètes. Et dans la musique, celui-ci, avec les petits anges. Pour ceci, les rubans. Ensuite, j'ai pris des tissus. J'en ai déjà quelques-uns, mais je vais essayer quand même de m'y mettre. Je l'ouvre pas, c'est pareil, je l'ouvrirai en temps voulu. Donc on a le turquoise, le beige. Donc voici pour les tissus. Ça va avec la collection musique, mais ils peuvent servir à d'autres choses. Et ensuite, j'ai pris donc les 3 en 20-20 de la collection de Bella Luna Craft. Je vais chercher la série que j'ai regardée de fond en comble, que j'ai re-regardé ces derniers temps. Oh là là, bon, c'est pas grave. Et là, c'est pareil, il y a Dorothée, il me semble, il y a aussi Nina, qui font une présentation de cette collection. Et Dorothée l'a fait à merveille parce qu'elle explique en même temps ce qui correspond avec, avec les collections, les livres. J'ai pas encore lu, ça va venir. J'ai pas repris la lecture, mais ça m'a l'air d'être superbe. Là, il y a les acteurs, on les retrouve. Ils sont en double, non, en simple. Pourquoi j'en ai un? Moi, je sais pas. Je sais pas. Donc, je les ai pris pour l'instant en 20-20. Je pense que j'en reprendrai pour un peu plus tard aussi. Donc, je vous la présente pas. C'est pareil, je vous la présenterai lorsque je m'en servirai. Donc, voici pour cette petite... Ah oui, j'ai ça aussi. J'ai pris des mousses pour recharger parce que les miens sont là. Il y en a même qui sont vraiment dans un état pitoyable. Mais je sais que Couleur et Création, elle fait des trucs avec. Elle les met trempées dans je sais plus quoi et du coup, ça fonctionne. J'ai pris aussi, j'ai continué ma collection. Elle va arriver à la fin, là, bientôt. Les Dying Pads de chez Stamperia, Poppy Red et Aquamarine. Ah oui, et puis je vais pouvoir enfin, voilà, je vais la recoller là d'ailleurs parce que j'ai peur de la perdre. Cette petite épingle qui va me permettre de faire le bijou pour aller sur ma colle, sur mon nouveau tube de colle de Art Glitter. Parce que je perds à chaque fois, vous savez, le petit embout là, ou l'aiguille. Donc du coup là, ça va me permettre vraiment de la refaire. Donc je vais suivre le tuto à Nina, hein, sur la chaîne L'Atelier de Nina. Elle en fait un tuto magnifique, bien expliqué, qui est très rapide. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle fin de journée et un bon début de semaine à partir de demain. Je remercie toutes mes abonnées, toutes mes nouvelles abonnées. Je vous remercie aussi de penser à mettre des petits pouces, des commentaires, ça permet d'aller plus loin, de donner du peps et de pouvoir avancer et donner plus de contenu à la chaîne. Voilà, sur ce, à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.